Vous êtes sur PTC Legacy, la plateforme média afro-exaltée qui visibilise, célèbre et promeut la pluralité des carrières noires. Comme le dit un célèbre proverbe du continent, la science est le tronc d'un baobab qu'une seule personne ne peut embrasser. Ensemble, embrassons ce baobab en explorant des sujets et réflexions profondes sur les piliers d'héritage, de leadership et d'empouvoirment. Chaque émission est une invitation à découvrir, à grandir et à impacter le monde une personne à la fois. Nous avons toutes et tous en nous le pouvoir de changer et plus encore. PTC Legacy, là où l'héritage rencontre l'avenir et où l'espoir devient action. Mbote Nabino, salutations, Madame Colombe sur PTC Legacy. Dans cette nouvelle émission, je suis avec Maudie, qui est mon invité du jour, avec qui nous allons échanger sur son parcours. Donc Maudie qui est entrepreneur. Mbote Maudie. Amoudjan, en soniqué, qui veut dire bonjour, le matin. Comment ça va? Bien et toi? Ouais, ça va nickel, merci. Je te remercie dans un premier temps d'avoir accepté mon invitation et d'être venu ici pour qu'on puisse avoir cet échange. Donc Maudie, pour l'audience qui va nous écouter ou nous regarder, je pense que ce serait bien que tu puisses te présenter pour qu'ils puissent savoir qui vont écouter et qui vont regarder. D'accord, moi c'est Diakité Maudie, d'origine malienne. Ça fait 8 ans, je suis originaire de la région parisienne. Là, ça fait 8 ans, je suis installé dans le nord, à Mont-Saint-Barreul. Bienvenue. Je suppose que tout le monde va me demander c'est au Mont-Saint-Barreul. C'est une ville qui est collée à Lille. Donc, du coup, ça fait 8 ans que je suis là, avec ma petite famille. Je suis originaire de la région parisienne, comme je vous ai dit, à Choisy-le-Roi. Et du coup, je suis venu au soleil. Ah ça, t'as choisi, hein? Ouais, c'est ça, hein. On peut pas tout avoir, mais au moins j'ai le soleil. C'est un plaisir d'être avec vous, hein. C'est un plaisir d'être avec vous et on va passer un bon moment. Je vais raconter un peu ma vie et en espérant que ça va motiver certaines personnes. Et je te remercie pour ça. Et aujourd'hui, Maudie, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Aujourd'hui, je suis entrepreneur dans le domaine de l'énergie, principalement du chauffage. Plombier chauffagiste sur la métropole lilloise. Donc ça fait 2-3 ans que je me suis mis à mon compte. Donc on essaie de développer ce domaine-là. Je travaille tout seul. Okay. Donc pour le moment, ça se passe bien. On progresse. On progresse et en parallèle, j'ai ouvert une structure d'agent de joueurs de foot. J'accompagne quelques jeunes avec un cousin à moi. Et pareil, on progresse. On est dans la bonne direction. Ce que je te propose, c'est qu'on fasse un bond dans le passé pour savoir Maudie où il a grandi, d'où il vient, un petit peu avoir l'histoire, mais de la genèse et pour qu'on arrive à aujourd'hui et comment t'en es arrivé là aujourd'hui justement. Ah, la jeunesse, forcément ça donne le sourire. Du coup, moi j'ai grandi entre la ville d'Alfortville et Choisy-le-Roi. Avec mes 17 frères et sœurs. Grande famille, donc forcément, il y a toujours des belles histoires à raconter. On ne s'ennuie jamais. Donc voilà, après j'ai fait une scolarité plutôt correcte. Moi, c'était toujours limite, hein. J'ai réussi à avoir tous mes diplômes, mais c'était toujours limite. Le petit 10,5, 11, tu vois le truc ou pas? Je vois. Voilà. Bon, l'objectif, c'est que c'est validé. C'était ça le plus important. Maintenant, est-ce qu'on te rappelle que tu avais eu 10,5? Non. Voilà. Après, à côté, je faisais du foot comme la plupart des jeunes sur plusieurs villes, 94, 93, jusqu'à mes 25 ans à peu près. On va dire de 11 à 25 ans. Donc ouais, j'étais plutôt équilibré. J'étais pas un jeune qui traînait. Si je traînais, mais c'était plus pour faire des activités ou quoi que ce soit. On va dire ouais, une bonne jeunesse. Après, voilà, mes amis, c'était plus mes frères. Et du coup, les jeunes avec qui j'étais dans les différentes villes choisies à Alfortville. Donc, une bonne jeunesse, bien chargée. Et après, c'est plus vers l'âge de, par exemple, 20 ans, où j'ai commencé à aller un petit peu en Afrique. Par exemple,
commencé les voyages vers 20 ans. Mmh. Du coup, faire un peu le tour, principalement en Afrique, mais ouais, plus vers 20 ans, j'ai commencé à voyager, etc. OK. Mais c'est une jeunesse bien remplie. Et justement, en parlant de cette jeunesse, parce que c'est pas commun aujourd'hui d'avoir autant de frères et sœurs, Mhm. c'est quoi la dynamique à la maison? C'est comment ça se passe? Parce que j'imagine que vous êtes parfois amis, parfois vous pouvez être ennemis. euh, et Ouais, comment vous vous entraidez? Enfin voilà, c'est quoi la dynamique? ouais, nous, c'était plus, on va dire, les plus grands, ils nous ont aidés. Mm, Et après, nous, on a aidé les derniers, quoi. mm. On va dire, les plus jeunes, ils sont 2003, 99. Ok, ouais. Date de naissance, ouais, 2003, 1999. Donc, c'est un peu nous, on les a accompagnés comme leurs parents, quoi. Ok. Tu vois, on assistait un peu nos parents, ce qui, comme nous-mêmes, on nous a aidés. Et après, voilà, dans la culture africaine, ou dans la culture même, de manière générale, quand tu es plus âgé, t'aides Mm, les plus jeunes, quoi. Après ça, moi, je trouve que aujourd'hui, c'est devenu normal parce on nous a inculqué ça. mm. Et je pense que c'est une bonne chose. Et le petit maudit, c'était quoi son rêve? Mon rêve, moi, je pense que, bon, je disais, quand à l'école, on me demandait, tu vas faire quoi comme boulot? Je disais, je vais être footballeur. Ok. Tu vois? Et j'avais une petite anecdote, je me rappelle, il y avait, je sais plus, c'était carnaval. Ouais, c'était carnaval, quand on était en primaire. Oui, à l'école. Voilà, on avait un petit carnaval et tout, et du coup, forcément, il fallait se déguiser, tu vois. Mm, Moi, j'étais là, j'ai réfléchi, putain, comment je vais faire? Il n'y a pas de déguisement, il n'y a rien. mm. Voilà, j'ai mis maillot, short, chaussettes. Je me suis déguisé en footballeur. Donc, ça passait par là, quoi. Donc, voilà, l'objectif, c'était d'être footballeur. Après, on va dire, j'avais pas forcément les capacités pour être footballeur. Parce que sur les catégories de jeunes, j'ai jamais été dans les meilleures équipes ou quoi que ce soit, tu vois. Mm. Mais c'était un rêve, comme un peu tout le monde, quoi. Mais voilà, après, arrivé à un certain âge, tu sais que il y a la vraie vie, tu vois. La Mm, vie où il faut avoir un diplôme, il faut avoir un métier, il faut subvenir à tes besoins. Voilà, c'est ce que mon père a très très bien fait. mm, mm. Voilà, nous on était, comme chez eux, on était beaucoup, mais on n'a jamais manqué de quoi que ce soit, quoi, tu vois. Après, voilà, il a fait son job, hein. Il a fait son job et du coup aujourd'hui, nous on s'inspire un peu de lui, hein, Mm. tu vois. C'est Et aussi simple que ça. justement, là, tu parles de ton père. Mm. Euh, c'est quoi l'héritage aujourd'hui, tu dirais, qu'il t'a laissé et que tu veux transmettre tel quel? Et j'ai parlé avec lui il y a 2 semaines. Il Ouais. m'avait dit, par exemple, quand je parle avec lui, que ce soit pour le travail ou quoi que ce soit, lui me dit toujours, sois correct. Mm, Tu vois, tu voles pas les gens, mhm, y a pas d'arnaque. Tu vois, quand tu prends un engagement, tu le respectes. mhm. Tu vois, faut que tu puisses marcher Être digne. et être digne, quoi. Mm, Tu vois, c'est tous ces conseils-là que moi, en tout cas, mon père, il me donne. À chaque fois, j'ai l'occasion de le voir ou quand je l'ai au téléphone, quoi, tu vois. Bon, après, je suis au téléphone avec lui tous les jours. Mais voilà, de manière générale, c'est ces conseils-là qu'il donne, quoi. Tu Et vois. justement, qu'est-ce qui fait que tu l'as au téléphone tous les jours? C'est parce que pourquoi je pose cette question? Mm. Parce que souvent, on s'inspire de nos parents ou au contraire, on va aller à l'opposé. Et pour ceux qui s'inspirent, c'est parfois même des mentors, les parents. Mm. Tu vois, parce qu'ils ont une sagesse, Mhm. pas sur tous les sujets, mais ils ont une certaine sagesse et ils ont une certaine vision de voir la vie avec le recul et les épreuves qu'ils ont traversées. Et quand vous parlez avec ton père, c'est sur tous les sujets ou c'est vraiment des sujets business ou Bah, en fait, moi, par exemple, tout ce que je fais, que ce ouais. soit, par exemple, la structure d'agent de foot, je sais pas moi, acheter des terrains au bled, euh, pour des chauffagistes, quand je me suis dit, ouais, bah vas-y, je vais me mettre à mon compte et tout. Moi, par exemple, à chaque fois, j'en ai parlé à mon père et il m'a toujours poussé. Et pourtant, lui-même, il a toujours été salarié, Hmm. tu vois. C'est-à-dire que c'est quelque chose qu'il n'a pas forcément fait. Mais tout ce que j'ai fait aujourd'hui, il me poussait à le faire, tu vois. Ça, c'est intéressant Ouais. parce qu'on sait que je dirais de manière générale, c'est un stéréotype, mais qui est avéré quand on parle. Mhm, Les parents africains, je mhm, dirais, ils nous poussent vers certains métiers. mhm, Ils nous poussent vers certains métiers et quand il y a des métiers qu'ils comprennent pas ou qui, selon eux, sont pas aussi prestigieux, ils peuvent mhm, ne pas être support. mhm. Et là, de ce que j'entends, c'est que ton père, peu importe ce que tu... Ah, nous, en tout cas, pour mon cas, Mhm. c'est
lui, il a été au service de sa famille. Mais vraiment, hein. Waouh. C'est-à-dire, il avait quitté le Mali à 19 ans. Ouais. Euh, il est arrivé en France, il devait subvenir aux besoins de, je sais pas moi, peut-être une trentaine de personnes. Il y avait son père, mon Mhm, grand-père du coup, euh, les mamans, les frères, mhm, les petits frères, les cousins. euh, Tu vois, c'est vraiment toute la famille. mhm. Et c'est peut-être pour ça que lui, il n'avait pas le temps d'entreprendre, entre guillemets. Fallait, Fallait aller chercher l'argent ouais, là où fallait il chercher était. l'argent tout de suite. C'est Ouais. pas, je vais faire un projet dans 5 ans, Inch'Allah, ça Mhm, va prendre. Non, non, c'est tout de suite. Il mhm, faut que les gens ils mangent tout de suite, tu vois. mhm, Et donc, je pense aussi, c'est pour ça il essaie de nous pousser aussi sur certaines choses. Voilà, nous, aujourd'hui, on n'a pas les mêmes responsabilités. mhm, Moi, j'ai pas 50 bouches à nourrir ou quoi que ce soit, tu mhm, vois. Donc, je pense que c'est pour ça aussi qu'il nous pousse à faire ce qu'on veut faire. Et voilà, je pense que principalement, c'est ça. mhm. Ok. Et aujourd'hui, moi j'apprécie, tu parles beaucoup de ton père et tes frères et sœurs dans ça aujourd'hui. Est-ce que vous avez la même relation? Est-ce que est-ce qu'il te pousse aussi ou est-ce Ouais, que... bah, en l'occurrence, bah, mon petit frère Adama, aujourd'hui, moi aussi, j'ai décidé de rentrer dans tout ce qui est le métier d'agent ou créer la structure, etc. C'était par rapport à lui, en l'occurrence. D'accord. Tu vois. Lui, Donc ton il a petit eu, frère. ouais, mon petit frère, Ok. le dernier des garçons. Ok. Du coup, il a fait un parcours, il a joué au foot, il a commencé à 5 ans, 5 6 ans, quoi, sur les clubs à côté de la maison. Mhm. Donc, très bon joueur, etc. Très motivé. Tu lui demandes aussi, tu veux faire quoi comme métier? Il va te dire footballeur, Footballeur. forcément, tu vois. Et donc, du coup, il a eu un parcours normal. Après, vers 15 ans, il avait arrêté le foot. Ok. Et il avait repris peut-être, il avait arrêté 1 ou 2 ans, il a repris vers 17 ans. Ok. Donc vers 17 ans, après moi il me demandait, non, plutôt moi je voyais qu'il avait des qualités. Et Mhm. surtout qu'il était motivé. Après ouais, forcément on n'avait pas tous les codes, tu vois, que ce soit lui ou même moi, hein, tu vois. Et donc moi je me suis dit quoi, forcément le petit il est bon, on va faire Mhm. quoi, on va chercher un agent, Mhm. tu vois. Sauf que le niveau où il jouait, c'était première division district, ça fait équivalent de, je sais pas moi, 14e division Ok. pour son âge. Ok. 8e division, tu vois, c'est vraiment au niveau très bas. Et donc, du coup, on a cherché. Et forcément, il n'y avait pas grand monde intéressé. Donc, je me suis dit, vas-y, pourquoi pas, je vais essayer. Moi, pas, je vais essayer d'être agent, mais plutôt, je vais accompagner mon petit frère Mhm. pour qu'il essaye de passer les niveaux, etc. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé. Ok. Donc, si je comprends, c'est parce que tu as vu les qualités de ton frère et tu t'es dit, mais attends, il y a personne qui peut l'aider Ouais, à monter. ouais, Donc, moi, en tant que grand frère, comment je peux l'aider? Parce que je vois qu'il aime vraiment ce qu'il fait. voilà, c'est Et ça. c'est comme ça que... C'est exactement comme ça. Et ça, c'était il y a combien de temps? Là, aujourd'hui, il avait quoi, 25, il avait ouais, 10 ans. Ok. Donc, Ouais. donc c'est-à-dire que, je reprends, hein. Hmm. Toi, tu avais le rêve de devenir footeux, tu Mhm. n'avais pas les capacités. Ouais. Désolé, hein, Ouais. t'avais pas les Bah, capacités. tu vois, ça va, quand même, j'ai été honnête. Je t'ai dit, j'avais pas les capacités. Mais J'aurais pu te dire les gamins j'avoue, croisés. on a trop entendu ça, on a trop entendu ça. J'apprécie l'honnêteté. Non, t'as raison. Mais déjà, je trouve ça hyper intéressant de se dire que tu étais en capacité toi-même de dire que tu n'avais pas les capacités. Parce que j'en connais beaucoup. Euh, on connaît tous hein, quand on a grandi, etc. Oui, moi je vais être footballeur. Non, mais ligaments croisés. Non, mais je me suis fait le péroné. Mm. Qui nous raconte des histoires. Donc j'imagine que quand toi, ton rêve, tu t'es dit ben, de devenir footballeur ne s'est pas réalisé, en ton frère, tu t'es dit mais lui, il a les capacités, c'est comment je peux l'accompagner pour que son rêve, il s'arrête pas en fait. Ouais, après, Enfin, qu'il se voilà, réalise. pour être honnête, ça s'est fait vraiment au fur et à mesure. Ouais. Tu vois, au début, c'est, voilà, on essaie de passer les paliers un par un. Au début, c'est, bah, je vais essayer, déjà, reprendre le foot. Parce qu'à un moment, il a fait du basket. Du coup, j'ai dit, Sois concentré. Adama, s'il te plaît, laisse ça, le basket, viens. Nous, on connaît le foot. Le basket, on connaît pas, viens le foot. Tu vois, du coup, voilà, on a essayé de le remettre avec mes autres frères aussi, hein, tu vois. Hmm. De le remettre un peu dans le foot, dans ce qu'ils aient faire de mieux, quoi, tu vois. Et après, petit à petit, après, il passe les paliers. Après, à un moment, bah, il passe à un niveau régional. Parce Mhm. qu'avant, il était en départemental, régional. Après, par le biais d'un très bon ami à nous,
qui travaille aujourd'hui avec moi sur la structure Fred, il va se reconnaître. Du coup, qu'il l'avait ramené dans un club de niveau national. Donc le petit, il avait passé un palier. D'accord. Donc, Euh, département, région, maintenant on arrive au voilà, national. niveau national. Et après, bon, voilà, après, il a fait son parcours lui-même. Après, tout le reste, après lui-même, il est allé tout chercher, quoi. Il a fait le travail, il s'est mis au travail, surtout. Et voilà, après, il a passé les paliers. Il a Ok, passé les paliers et là, aujourd'hui, bah, il vit du foot. Donc, c'est déjà, moi, pour moi, une bonne étape, quoi. Après, le on est reste, d'accord. maintenant, le schéma, lui-même, il sait ce qu'il a à faire, hein. Moi, de ce que j'entends là, c'est qu'il y a un vrai support système chez vous. Mm. C'est-à-dire que vous donnez la force les uns aux autres et vous essayez d'être la solution quand il n'y a pas Mhm. les uns pour les autres. En plus de avoir un père qui est justement lui aussi de bons conseils et qui est Mhm. aussi le support. En gros, lui, il vous a inculqué d'être un support les uns pour les autres et d'être un support pour vous-même, de ce que je comprends. Ouais, c'est ça, c'est ça. Par exemple, bah, mon petit frère, quand il était parti au premier niveau national, là, il travaillait à Burger King et en même temps, il jouait au foot. Donc, du coup, c'était pour équivalent Hmm, d'avoir une certaine rémunération pour pouvoir subvenir à ses besoins. Mais par exemple, quand tu as un premier logement, bah, t'as pas d'argent de côté, t'as pas. Bah, tu vois, c'est tous les frères et sœurs, chacun met un peu. Nous, c'est comme ça on fait, quoi. wow, ok. Et je pense que aujourd'hui, dans certaines familles, si vous voyez euh, un petit frère, ou même des fois c'est grand frère, qui a une capacité dans un domaine, là en l'occurrence c'était le foot, mais ça peut être, je sais pas moi, si vous voyez que votre frère il est très fort en plomberie, Hmm, dans son domaine d'activité, ou je sais pas, en menuiserie, faut le pousser à se développer, quoi. ouais. Tu vois, faut le pousser à se développer pour qu'il puisse entreprendre des choses. Et bah, des fois, ça passe par mettre la main à la poche. Hmm. Voilà, faut sortir un peu le, Le billet. faut sortir les billets si on a la capacité. Et après, voilà, à sortir 1000 euros tout seul, peut-être ça pique. Mhm. Sortir 1000 euros à 10, ça fait moins mal, quoi. Ouais, j'avoue. Donc, du coup, si ça peut pousser, voilà, moi en tout cas, c'est comme ça que je vois les choses. Faut s'aider. Voilà. Donc l'entraide, le support, l'entraide, ça c'est, je trouve que c'est ce qui ressort fortement de ce parcours-là Mm, et de ça. ouais. Donc là, je reviens maintenant au maudit, donc comme tu as dit, moyen, donc à l'école, etc., mais qui, voilà, à 20 ans, commence à se chercher et veut aider son frère au fur et à mesure. Après, tu as fait quoi? Après, du coup, bah, en parallèle, je travaillais dans une entreprise, Mhm. dans le domaine de l'énergie, pareil, chauffage et tout, pendant 4 ans, Mais, toujours sur la région parisienne. mais justement, comment tu arrives à l'énergie? Est-ce que c'est quelque chose qui est venu à toi ou c'était des circonstances Non, non, bah, en fait, comment je suis venu à l'énergie, tu vas rigoler. voilà. Tu vois, Non, il non, y a toujours des petites anecdotes. vu que j'étais à Alfortville, je choisis Alfortville, on avait un lycée en bas de chez nous, donc forcément, on cherche la facilité. Ah, Du coup, c'est comme ça que je suis venu à l'énergie, tu vois. Et ok. après, c'est aujourd'hui maintenant qu'on on commence à voir un peu plus clair. Mais tu vois, l'environnement dans lequel tu es, quand autour de toi, t'as que des chauffagistes, Hmm, ou tu vois, voilà, ton entourage, les gens, ils ont pas forcément poussé à l'école ou quoi que ce soit. Donc tu t'inspires un peu de ce qu'il y a autour de toi. Et voilà, moi, autour de moi, il y avait, on va dire, les grands du quartier, il y en a qui étaient dans le domaine de l'énergie. hmm, Moi, je les vois avec leur camionnette, je me dis, ah, ils sont bien, hein. Il a sa petite voiture, il travaille, il est autonome. hmm. euh, Ouais, il n'est pas dans un bureau ouais, enfermé, voilà, il il fait gagne ses bien trucs. sa vie et en plus, c'est un bon gars, tu vois. Hmm, Tout ça, quoi. Du coup, tu t'inspires un petit peu de ce qui te ressemble, tu vois, aussi. Et donc, du coup, moi, c'est comme ça que j'ai pris la facilité. Je suis parti à côté de chez moi. J'ai fait mes 4 années, tu vois, 2 années de BEP en électrotechnique. Ouais, c'était électrotechnique plomberie. mhm, Et après, j'ai fait bac pro chauffage, mhm. tu vois. Et du coup, voilà, après, quand j'ai eu le diplôme, j'ai voulu faire un BTS. J'ai voulu faire un BTS. Ouais. Là, je rigole parce qu'en fait, j'ai encore une anecdote. Maintenant, je dis, j'étais avec un cousin à moi. Hmm. Pareil, on a le même parcours et tout, tu vois. Donc, nous deux, on sort diplômés bac pro et tout. On se dit, vas-y, on va chercher un BTS. Et on nous oriente vers le CIO. Ouais, Le CIO, le tu vois. centre d'information et d'orientation, Voilà, c'est ça. j'ai été là-bas, zéro. Zéro, zéro. Donc, maintenant, on y va et tout. Non, c'est pas bien zéro.
0,5. tout motivé et tout, tu vois. Mmh. On y va, on se dit, ah, vas-y, on va faire un petit BTS et tout. Donc, quand il va, la finalité, là, on sort avec le papier d'inscription pour aller au Pôle emploi, tu vois. Donc, c'est comme ça que je suis rentré dans la vie active. Tu vois? Donc, je suis parti au Pôle emploi. Je suis parti au Pôle emploi et c'est comme ça que bah, je suis rentré dans la vie active. Pôle emploi, après, tu vas t'inscrire aux intérims. J'ai commencé un peu en intérim et Non. tout. Non, attends, je Euh, veux que tu me racontes comment tu arrives parce que tu veux aller à une étape supérieure, ouais. aller à chercher un autre niveau et on te ramène, tu ressors avec Pôle emploi. Qu'est-ce qui s'est passé? Dans mon entourage, je crois que celui qui a le plus gros diplôme, c'était un BTS. Mmh. Celui que je connaissais, dans mon entourage, tu vois. Mmh. Chez moi, c'était bac pro Mmh. ou bac général, tu vois. Donc, j'ai pas forcément OK. ce petit truc qui dit, ouais, champion, tu peux le faire, tu vois. Mmh. Non, il n'y avait rien. C'est-à-dire, c'était un peu. La découverte, en gros, Ouais, c'est c'était découvert, tu vois. Ça veut dire, je me suis dit, bon, j'avais déjà travaillé en job d'été quand j'étais au lycée avec mon père, en travaux OK. publics. J'avais travaillé 2 mois ou quoi, tu vois. Donc forcément, j'avais goûté un petit peu les petits salaires, tu vois. Voilà. Mmh. Ça veut dire, voilà, j'étais rapide pour aller au Pôle emploi, hein, tu vois. J'ai parti au Pôle OK. emploi, je me suis dit, bon, je vais travailler et c'est tout, quoi. Tu vois. OK. Mm. Donc c'est pas le CEO qui t'a, Bah, le CIO, ils m'ont dit, BTS, c'est compliqué, nanana. Vous savez, avec votre diplôme, vous pouvez travailler tout de suite, vous pouvez toucher jusqu'à 2 000 euros, vous savez. Moi, tu me dis ça? Moi, je dis 2 000 euros. Mais surtout là, en pleine jeune, enfin, dans Ouais, la jeunesse, on se dit, voilà. hey, pourquoi je vais aller faire Tu me dis BTS alors ça? Moi, je que... dis 2 000 euros tout de suite. J'ai dit, ah, c'est champion. J'ai dit, le problème, il est réglé vite fait. Pôle emploi, inscription. Après, tu vois, tu fais une petite. Je m'inscris, je commence. Après, je fais un peu les intérims. Mhm. Tu commences une mission, 2 missions, salaire. Hmm. Tous les mois, tu as ton petit salaire. Donc après, ça y est, hein. Ouais, ça y est, t'étais parti. Ouais, après, c'est parti. Tu es rentré dans la vie active. Et c'est bon, c'est parti. Après, je me suis plus arrêté. Depuis, j'ai toujours travaillé. Ok. Depuis, j'ai toujours travaillé. Après, j'ai fait 4 ans dans une entreprise sur Paris. Mhm. Euh, Après, le petit inconvénient, c'est que quand je travaillais, Mhm. j'avais toujours ce petit truc. Ouais, de toute façon, je vais être footballeur, j'espère, tu vois. D'accord, ok. Même à 20 ans et tout, tu vois. Ça veut dire, au Donc le travail, rêve, il était toujours là. ouais, le rêve, il était toujours là. Ça veut dire que j'étais pas forcément intéressé par ce que je faisais, tu vois. Ok. Voilà, j'allais au travail, je faisais ce que j'avais à faire, mais il n'y a pas de recherche, il n'y a Hmm. pas de D'investissement plus. d'investissement plus que ça, quoi, tu vois. Ok. C'est vraiment, je fais ce que j'ai à faire. Par exemple, dans le chauffage, tu peux te chauffer au fioul, tu peux te chauffer au gaz, tu peux te Au chauffer granulé. au granulé, il y avait la climatisation. Voilà, moi, c'était le strict minimum, tu Ok. vois. Hmm. Sauf que bah, pendant 4 ans, tu fais ça, donc tu montes pas forcément en compétence, étant donné que t'es pas intéressé. Et en fait, tu restes au Voilà, niveau où t'es arrivé, en voilà, tes fait. niveaux, Ok. t'es arrivé. Donc, du coup, je me suis marié. Mhm. Et donc, après, j'ai changé de région. Ok. Ouais. Ok. Quand je suis marié, du coup, je suis venu m'installer dans le nord. Courageux. Voilà, au soleil. Et donc, pareil, j'ai commencé. J'ai fait 2 semaines. Au début, je travaillais pas, tu vois. 2 semaines, j'ai dit non. C'est pas la vie que Le tu nord, veux. c'est bien, hein, Ouais. mais il faut travailler quand même. Hmm. Tu vois. Donc, du coup, j'ai cherché. Après, j'ai trouvé du travail rapidement, étant donné que dans ce domaine-là, Ça voilà, si tu recherche, veux ouais. travailler, il y a du travail. Donc, pareil, j'ai repris dans une autre boutique. J'ai fait, pareil, 2 ans et demi. 2 ans et demi. Sauf que quand je suis arrivé, je pose mon CV, etc. Mhm. J'ai 4 ans d'expérience. 4 ans d'expérience, normalement, tu gères tout. Tu vois. Ouais. C'est-à-dire que tu as 4 ans d'expérience. Mais 4 ans d'expérience, ça, c'est quand tu es motivé, tu es Hmm. intéressé, tu vois. Donc, sauf que moi, j'avais pas fait grand-chose. Ouais. Donc, on me donne la clé, le camion, machin et tout. J'étais en galère. J'étais en T'as galère dû te totale. chercher. Ah oui, non, j'ai dû Ah, voilà. chercher. Ce que j'ai pas fait pendant les 4 ans, là. Hmm. Bah, du coup, j'ai dû le faire en accéléré. En combien de temps? Du coup, 2, 3 mois, quoi. Ah, Tu vois. voilà. 2, 3 mois, j'ai dû rechercher. Quand le soir, je rentrais chez moi, j'étais toujours sur YouTube, sur Internet, en train de chercher des explications à Mhm. tel fonctionnement et tout.
Et bizarrement, après, ça va mieux, tu Hmm. vois. Moi, ce que je retiens dans ton parcours, tu vois, jusqu'ici, deux choses. La première chose, c'est le support système dont tu as bénéficié, dont tu fais bénéficier ton entourage. La seconde chose, c'est que si tu avais eu de la représentation, peut-être que tu aurais fait autre chose et que si tu es arrivé à la carrière de chauffagiste, c'est parce que justement tu as vu autour de toi que des personnes bien et des personnes en qui tu avais confiance et des gars de ton entourage faisaient ça et tu t'es dit que tu voulais faire comme eux. Tu vois l'exemple. Mhm. Ce que tu n'as pas précisé quand tu as dit que c'était en bas de chez toi le lycée, c'était à combien de... Ah, c'était 4 minutes 30. Voilà, parce que ça c'est important de le préciser. Mhm. Pourquoi? Ah ouais, non, c'est vraiment au bas de chez moi. Tu vois. Ouais. Et le troisième point, c'est que t'étais pas intéressé, tu as fait le strict minimum, et que quand tu as vu que ça t'a bloqué, Mhm. c'est-à-dire que tu n'allais pas pouvoir avoir ce que tu voulais, Mhm. mais tu t'es cherché. Mhm. C'est-à-dire, quand je dis tu t'es cherché, c'est tu t'es formé. YouTube, c'est accessible à tout le monde. Mhm. Tu t'es formé YouTube, Mhm. tu as regardé sur Internet, etc. Et ça en accéléré. C'est-à-dire ce que tu aurais pu faire en 4 ans, donc apprendre Mhm. au fur et à mesure, tu l'as appris en 3 mois parce que c'était dur. Tu vois, la, Ah la ouais, vie. c'était très très dur. Ouais. En plus, t'arrives dans une entreprise, Mm. t'es pas originaire du Du- coin. Et Euh, au niveau des codes aussi. Au T'as niveau pas des les codes, codes. tu vois. Ouais. Ouais, en plus, voilà, moi je suis quelqu'un, je suis sociable et tout, tu vois, Mm. mais un peu réservé quand même, tu vois. Et du coup, quand t'arrives, nouvelle entreprise, l'environnement là, y a rien à voir, c'est pas Mm. la région parisienne, Pas du tu tout. vois. T'es pas forcément bien accueilli, tu vois. Seul Renoir de l'entreprise, Tu vois. tu vois. Mais franchement, je suis tombé sur un chef. Ah, Ouais. c'était là. Et je pense que c'est pour ça que j'ai réussi à tenir, à dépasser les 3 mois déjà dans l'entreprise. Ouais. Comme tu sais, il y avait une période d'essai. Elle est combien de combien de C'était temps? 3 mois. Je pense Ok. que ouais, c'était 3 mois. Eh, Ouais. donc en fait, t'avais un minuteur, ta vie était faite Minuteur, d'amour. tu vois. Et les 3 mois, bon après, c'est vrai que ça avait besoin de moi quand même, tu vois. Mm. Mais le fait d'avoir un responsable qui m'accompagnait Mm. et qui savait que j'étais en galère, donc il savait, tu vois. Mm. Bon, arrivé un moment, t'as vu, tu peux pas. Nous, c'est les domaines quand même, c'est quand même. T'as des responsabilités et tout. Mhm. Si tu maîtrises pas, ton responsable va savoir que tu maîtrises pas. Tu Ok. vois. Voilà. Et du coup, voilà, lui m'a accompagné aussi. Et c'est ça aussi qui a fait que pendant les 3 mois, non seulement ça a été accéléré, mais en même temps, voilà, j'ai eu cet accompagnement-là pour pouvoir progresser. Et mais c'est pour ça que même aujourd'hui, de manière générale, ce que je vais dire, que ce soit à mes petits frères ou à tout le monde, quoi, tu vois, Mm. même les petits jeunes que j'ai au foot, etc., c'est quand tu fais une activité ou tu es dans un domaine d'activité, Mhm. l'école, le sport, fais tout à fond. Mm. Comme ça, tu n'as jamais de regrets. Mm. Je suis d'accord. Ça, c'est une règle qu'aujourd'hui, j'essaie de mettre dans ma vie de manière générale. Tu vois. Tout ce que tu fais, fais-le sérieusement Mm. et implique-toi, quoi, tout simplement. Et selon toi, qu'est-ce qui fait que ce patron-là, oui, il avait besoin de toi, mais Mhm, comme tu as dit, sur le marché, il y a des gens. mhm, Et il y avait peut-être des gens qui étaient plus compétents que toi à l'époque où tu mhm, étais. mhm. Qu'est-ce qu'il a vu en toi ou qu'est-ce que tu lui as montré, démontré pour qu'il se dise je vais parier sur ce gars-là. Je pense que c'est le fait de se dire euh, qu'il est fiable et Mhm. qu'il tient ses engagements. Ok. Tu vois, aujourd'hui, nous, c'est des domaines, en fait, où, par exemple, tu vas dire, eux, ils ont des contrats. Mhm. C'est souvent de la présence, tu Ok. vois, Sur site. sur site. Ou... Non, moi, par exemple, j'étais en itinérance. Ça veut dire, j'avais plusieurs sites et je Ok. me déplaçais, tu vois. Et j'avais quoi comme client? J'avais tous les commissariats de police. D'accord. Pas de mauvais client. Ouais. Une bonne partie de la région. Mhm. C'était secteur Maubeuge, Valenciennes. En plus, il y avait énormément de routes. Ah, c'était une galère. Mais Parce j'avais que, les douanes. attends, excuse-moi, en temps de route, t'as 1 heure et demie. Ah oui, facile. Tous les matins et le Armentières. soir. Ouais, ouais. Mais par exemple, les villes du Nord et tout, je connais. Aujourd'hui, maintenant, je connais toutes les villes. En fait, comme si ça fait. Je suis né Ouais. ici, tu vois. Alors que peut-être que moi, qui ai grandi ici, je suis sûre que je connais pas autant de villes que tu dois connaître. Ouais, après, c'est par rapport au travail, quoi. Ouais, C'est ouais, bon, tu vois, si tu fais de l'itinérance, j'avais les douanes, j'avais les commissariats de police, j'avais les gares SNCF. C'était ouais. Ok. beaucoup des structures étatiques, tu vois.
Et franchement, c'était une bonne expérience. Mhm. Et tu rencontres aussi pas mal de monde et tout. Et donc voilà, quoi. En fait, tu penses que le fait que tu sois fiable Mhm. et que tu sois investi et que tu lui aies montré que tu étais Ouais, investi, c'est ça qui a fait qu'il a cru en toi. c'est exactement ça. Et Croire en moi, je sais pas s'il a cru en moi, mais il avait confiance en moi, ouais, tu confiance, vois. ok. Mm. Et là, le foot n'est pas encore présent fortement dans ta vie. Ah non, 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 pas du Ok, tout. Si, je jouais encore un petit ouais. peu, tu vois, sur les clubs régionaux à côté. Après, voilà, j'allais voir mon petit frère jouer. J'ai essayé de passer des coups de fil pour donner, voilà, pour propulser un peu son Mhm. truc, quoi, tu vois. C'est tout. Ok. Ouais. Et donc, dans cette entreprise, t'es resté combien de temps? J'avais fait 3 ans. Ouais, Ouais, trois quand ans. même. 2 ans et demi, 3 ans à peu près. Ok. Et quand est-ce que tu as décidé de te lancer à ton compte? Et quand est-ce que tu as décidé que le foot... Comment c'est arrivé? Du coup, après cette expérience-là, je me suis rapproché. Il y avait une autre entreprise. Nous aussi, dans notre domaine, là, c'est comme c'est le mercato. Ah, tu t'es fait chasser. Non, on est venu me recruter. Ouais, tu t'es fait chasser, c'est ça? Ouais, c'est On est ça. venu, on s'est dit, monsieur. Voilà, du coup, il y avait une autre entreprise qui était un peu plus proche. Ouais. Je suis parti là-bas. Donc, j'ai fait pareil 3 ans et demi là-bas. Et franchement, c'était dans toutes les boîtes que j'ai fait là. C'était une de mes meilleures expériences. En plus, j'ai rencontré des bonnes personnes, Mhm. tu vois. Et je suis en relation avec. Et la différence, c'était que, bah, au lieu de faire 1 heure et demie de route, etc., là, par contre, je travaillais que dans le secteur, la métropole D'accord. lilloise, tu Ouais, vois. déjà, direct le confort de vie. Ouais, ouais, pour Ouais. photo, tu Ouais. vois. Photo, juste ça déjà. Et après, bah, du coup, forcément, le métier, je le connaissais mieux. Ouais. J'étais un peu plus investi. Donc, tu vois. Et au lieu de, le soir, je sais pas, au lieu de rentrer à 17h, non, au lieu de rentrer à 18h30, 19h, Mhm. bah, je suis chez moi à 17h30, quoi. Donc, il n'y a pas photo, tu Mhm. Donc, c'est-à-dire que tu peux vraiment profiter, vois. Ouais, ouais, tu veux avoir une vie profiter. après. Ouais, voilà. Parce que j'imagine que quand tu pars comme ça le matin, tu reviens tard le soir, t'es fatigué en fait. Ouais, ouais, t'es fatigué, hein. T'es Ouais, fatigué et ouais, ça veut dire mais après, c'est surtout la route, quoi. C'est la route qui est. et puis ça, c'est du temps, tu peux rien faire. Si tu peux écouter des podcasts, tu peux Ouais, écouter, voilà. mais tu peux pas. Mm. Non, c'est pas un temps. Si tu peux passer des coups de fil, mais c'est pas un temps où tu dois être concentré quand même sur la route. Et du coup, c'est pendant cette période-là là, que j'ai décidé de me mettre à mon compte en même temps, en parallèle, tu vois. Mais Je là, faisais en parallèle. là, on oublie quelque chose. Mm, Parce que là, on parle pas de. Là, on est resté sur l'énergie. Il y mm, a eu des choses entre-temps quand même. Tu t'es cherché bien avant. C'est-à-dire qu'il n'y a, y a pas eu que l'énergie. mhm, Tu as toujours été quelqu'un qui est. Euh, ben voilà, qui a cherché à se développer, qui a cherché à entreprendre des choses, etc. mhm, Et j'aimerais qu'on parle de ça parce que je veux que les gens puissent comprendre aussi que cet esprit que tu as, cet état d'esprit de grandir, mhm, avancer, etc., c'est pas quelque chose qui est arrivé voilà, dans la vingtaine, c'était déjà présent un peu avant. Et mhm, dans la vingtaine, on va dire que c'est ressorti. mhm. Mais je sais que voilà, tu faisais des voyages avec des amis et puis vous faisiez du business aussi. Ah ouais, Euh, ah, c'était une bonne période, ça. ouais, tu vois, et ça, je pense que c'est important de le raconter. Ouais, par exemple, il y a. C'était quoi? C'était bah, pareil, entre les 23. Ouais, entre allez, 20 ans et. Ce qui est jeune, hein. Et ouais, Ouais. entre 20 et 26 ans. En fait, vu que j'aimais bien aller à Dubaï. Hmm. Première fois que je suis parti Attends 2 secondes, il y a quoi là-bas? à Dubaï. De vraiment. Parce que moi, j'avoue que c'est pas quelque chose qui m'attire. Ouais. Bon, moi, je suis quelqu'un que je fréquente beaucoup les mosquées, tu vois. Ok. Donc, du coup, par exemple, quand je vais à Dubaï, ben, il y a des mosquées partout. Du coup, c'est plus pratique Hmm. par rapport à la vie de manière générale. C'est-à-dire, je sais que je peux faire plein d'activités, etc. Bah, je peux faire mes prières, etc. sans problème. Hmm. Donc, il y a cet aspect-là, déjà plus l'aspect religieux. Mhm. Et après, bah, il y a le soleil, quoi. Soleil, Hmm. voilà. Après, j'avais un ami aussi qui était là-bas. Ok. Donc, du coup, en même temps, ça permettait de lui rendre visite, tu vois. Donc, c'était tout ça réuni. Bonne amie, hein. Ouais, Ouais, attends, t'inquiète, j'arrive. Je viens te rendre visite. tu vois. Dubaï, non? S'il Tu avait vois. été en Russie, là, est-ce que t'allais Ah, aller? ça, Dieu est au contrôle. Ça, c'est pas garanti. Et, euh, et du coup, bon, on allait souvent, quoi. Hmm. Après, je me suis dit, bon, voilà, tu vas payer un billet. Mhm. Euh, voilà, au début, il n'avait pas forcément des conditions extraordinaires. Donc, il faut aller payer l'hôtel, etc. et Mhm. tout. Donc, on s'est dit, bon,
faut quand même trouver une solution. Dubaï, c'est bien, Mhm. mais voilà, faut quand même trouver une solution pour payer tout ça, quoi, tu vois. Ouais. Donc après, on s'est dit, ouais, pourquoi pas faire limite un peu d'achat-revente, quoi. Mm. Sur certains produits, voilà, on n'était pas des commerçants non plus, mais voilà, ça permettait au moins de pouvoir assurer son voyage, Mm. tu vois. Et Donc, c'était quoi comme produit? C'était. oh, c'était un peu tout, des parfums, Mhm. des robes, Mm. tu vois, c'était des trucs du genre, quoi. Mais ça, en fait, c'est les choses Mm. que les femmes et les hommes, tu vois, pour le parfum, ça va jamais manquer, ça va jamais s'arrêter. Ouais, c'est vrai en Tu plus. vois, Ouais. les robes, toutes, peut-être pas toutes les femmes, mais la population, il y a une certaine qui aime, tu vois, on parle des abayas, on aime se sentir à l'aise et se sentir coquette, enfin, tu vois, en tant que femme, Mhm. etc. Et le parfum, tu vois, Ah, tout le monde aime le parfum. un petit, ah, Ouais, toi, c'est pas négligeable en tout cas. on est d'accord. Donc ça, Ouais. en fait, c'est des choses euh, bah, sur lesquelles les gens vont toujours compter. Enfin, ils vont Mhm. toujours mettre un billet sur ces choses-là, tu vois. Donc, ok, il y a Ouais. eu cette. En gros, si je comprends, pour rentabiliser ton voyage et te dire, attends, que tu sois pas à perte, Mhm. vous avez décidé, en fait, de faire ça. Donc, ça veut dire que il faut déjà avoir l'idée. Hein. Ouais. Parce que, tu vois, tu dis, bon, mais c'est pas négligeable d'avoir Mhm. l'idée de se dire, à une vingtaine d'années, bah écoute, je vais faire ce business-là. Surtout, on parle de. C'était pas dans les années 2020, hein, c'était, tu vois, plus Ouais, c'était avant, un petit peu avant. tu vois, donc c'était pas négligeable non plus. Et aussi de se dire qu'avec ça, tu as réussi à rentabiliser ton voyage, Mhm. tu vois, Ouais. tes voyages, parce que tu en as fait C'est plusieurs. vrai. Après, c'est vrai qu'à un moment où tu réfléchis, tu dis, Hmm. c'est intéressant quand même. Ah. À la limite, pourquoi pas développer, etc. et tout. Après, non, je sais pas aller plus loin. Parce que là, tu n'avais pas. Mhm. Tu vois, tu parlais d'investissement tout à l'heure. Là, Mhm. tu t'es dit, l'investissement, non, pas envie. Ouais, voilà, Hmm. franchement, je voulais pas m'investir et tu vois, après là, c'était vraiment autre chose. Hmm. Après, il fallait créer une société, c'était vraiment. Lourd. Voilà. Hmm. Et donc après, ouais, je sais pas aller plus loin, mais au moins ça m'a permis de pouvoir voyager à plusieurs reprises. Voilà. Non, moi, je Je veux pense que pas dire ça. gratuitement parce que c'est quand Non. même un travail. Ouais. Tu vois? Ouais. Et justement, comment t'arrives à vendre? Famille, bouche à oreille, entourage, Hmm. beaucoup entourage. Donc, le réseau. Ouais, c'est ça. Ok. Ouais, c'est plus réseau, quoi. Qu'est-ce que tu penses du réseau? Parce que vous avez déjà, en tant que frère et sœur, un réseau rien qu'à vous. Ouais, Donc, c'est je ça. me dis, le nombre de personnes que chacun individuellement doit Mhm. connaître, j'imagine que. Tu t'imagines, vous êtes 17. Ouais, Je ne vais pas me tromper, je n'oublie personne. Vous êtes 17. 17, si chacun ramène ne serait-ce qu'une personne, etc. J'imagine que ouais, c'est. voilà. Ouais, après, tu fais le calcul. Ouais, ah non, mais vraiment, c'est vrai, Ouais. c'est fort. Ok. Mhm. Ouais, c'est ça. Et du coup, bah forcément, ça facilite en tout cas. Hmm. Comme tu as grandi aussi, j'imagine, dans 94, tu connais du monde. Ouais, ouais, forcément. Beaucoup de monde. Après, que ce soit même bah, via le sport et tout, Hmm. hein, quand tu as des activités, un peu, tu rencontres beaucoup de gens. Mhm. Après, si tu dis ton frère aussi, il connaît autant de gens que toi, Hmm. ta sœur aussi, ton autre sœur, l'autre aussi, et ainsi Hmm. de suite, tu vois. Non, mais ça, Après, forcément, ça fait un gros réseau. et ça, je Mm. pense que c'est important de le dire, parce qu'en fait, toi, quand tu as créé, entre guillemets, ton réseau, Mhm. c'était pas intentionnel. C'est toi, tu vivais tes Ouais, activités, tu vivais et tu étais juste toi, maudit, ouais, sympa, voilà. tu vois, sociable. Mm. Mais quand tu as eu ton business, ce réseau-là, il t'a servi. Mm. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que tu n'es peut-être pas passé par Internet, parce qu'il y en a, ils sont passés par les Snapchat ou les Mm. Facebook. Si, peut-être Facebook, Ouais, si, j'avais fait Facebook aussi ouais, un peu. parce que ça marche bien, Ouais, j'avais fait un Facebook. peu Facebook, du coup, Snap aussi. Ouais. Ah, ok. Ouais, parce qu'à l'époque, j'avais Snap. Moi, j'ai toujours, hein, mais bon, pas trop forcément connecté. Mais. Et du coup, ouais, forcément, ça facilitait. Voilà. Forcément, ça facilitait. Et après, quand je suis monté dans le Nord, et après, ça c'est. J'avais pas continué. Hmm. Ouais, t'as pas senti l'envie de. Ouais, après, je pense aussi que le travail. Bah, en vrai, c'est que ma famille m'aidait beaucoup à dispatcher les robes et Ah, tout. ok, ouais. Et du coup, forcément, vu que je suis monté dans le Nord, il n'y avait plus ma famille. Tu vois. Donc, c'est ça aussi. Ok, Tu vois. ça marche. Mm. Donc là, on va revenir parce que l'envie d'entreprendre et surtout d'arriver pour devenir agent de footballeur. Mm. Donc là, tu as déjà travaillé 4 ans dans le chauffage à Paris, Mhm. 3 ans en, dans le Nord, Mhm. et ta dernière entreprise
Pareil, 3 ans, 3 ans, à peu près. tu vois? Mmh. Donc là, on est déjà sur 10 ans, donc 10 ans d'expérience qui est non négligeable, Mmh. et où tu as appris des compétences au fur et à mesure. Mmh. Et comment tu t'es dit: «Bah, là, ça y est, c'est le moment pour moi d'aller à mon compte»? Je pense que c'est arrivé au moment où, sur, mon domaine d'activité, j'ai trouvé que je maîtrisais. Mmh. C'est à ce moment-là, je me suis dit: «Ouais, c'est intéressant de pourquoi pas se mettre à mon compte» Mmh. et aussi c'est parce que on me sollicitait. OK, On me sollicitait et du coup c'était ça la motivation aussi. OK. Voilà. Et qu'est-ce que tu dirais, qu'est-ce qui est dur dans le fait d'être à son compte? Parce qu'avant, Ouais, c'est-à-dire tu es malade, salaire là, il va quand même venir. ouais. S'il se passe quoi que ce soit, tu sais que tu as une sécurité et que tu peux Mmh. trouver, enfin voilà, mais là, c'est toi qui dois aller, si tu te lèves pas le matin, l'argent il va pas arriver. Exactement. Ouais, c'est surtout, le cadre de vie. Ouais. Par exemple, voilà, quand tu es à ton compte, moi, par exemple, quand je travaillais en entreprise, j'avais, des fois, le matin, j'étais pas forcément, à l'heure. Mmh. C'était un de mes défauts et par contre, mon responsable, il pouvait compter sur moi à 21 heures. Mmh. Voilà. Bah, la différence, c'est ça. C'est qu'aujourd'hui, en tant qu'entrepreneur, je peux commencer à 10 heures, par exemple, hein, Mmh. et je finis à 20 heures, s'il faut. Mmh. Voilà. Donc les horaires, c'est plutôt moi qui le fais. Mmh. Et en général, les clients, je vais m'adapter, on va s'adapter, on va essayer de s'arranger. Voilà. Déjà, ce côté flexibilité qui est pas Mmh. mal. Et du coup, aussi, ce qui est bien, c'est que pour le domaine d'activité que je fais à côté, agent de joueur, ça me permet aussi de pouvoir caler des déplacements, des Mmh. rendez-vous. Mmh. Ça aussi, Ah, donc en fait, tu c'est peux pas mal. jongler, Voilà. OK. J'avais aussi, sur la fin de ma dernière activité en entreprise, j'avais aussi ce problème-là un petit peu. Par exemple, des fois, il y a des jours où je devais soit aller accompagner des jeunes en essai, soit aller voir des matchs en semaine. Et du coup, des fois, voilà, c'était un peu. OK. Voilà, j'avais un responsable qui était plutôt sympathique. Mmh. Mais voilà, de Ouais, faut pas moi-même, abuser, je sais que voilà, arrivé à un moment, tu vois, je veux pas mettre mon responsable en difficulté aussi, quoi. mmh. Tu vois. Et là, on vient sur, agent de footballeur. Et Parce que ça, je trouve que, ah, c'est quand même pas commun, mine de rien, de se dire, enfin, moi, j'en connais pas beaucoup des agents de footballeurs dans mon entourage. Et comme tu disais, si je reprends le début, il y en avait, mais pas Mhm. à un certain niveau. Euh, donc, comment toi, tu t'es dit, je vais devenir agent de footballeur et qu'est-ce qu'il faut pour devenir agent de footballeur déjà? Le rôle de l'agent, c'est mise en relation Mhm. contre rémunération. Normalement, ça, c'est la vraie fonction du rôle de l'agent. Mhm. Donc, du coup, en France, et ben maintenant, du coup, à l'international, il faut avoir un diplôme. Ok. Donc, c'est ça la capacité qu'il demande. Et après, oui, forcément, il faut avoir plein de compétences, que ce soit le réseau, être disponible. Mhm. euh, Après, voilà, il y a beaucoup de déplacements. C'est un peu ça le rôle de l'agent. Après, oui, voilà, aujourd'hui, il y a beaucoup de choses à côté où voilà, ils essaient de mettre les joueurs dans de bonnes conditions. Mhm. Mais voilà, la vraie fonction, c'est mise en relation Mhm. entre un joueur ou un entraîneur et un club, quoi. Ok. Voilà, en Et, vue de signer un contrat. et du coup, ça, tu avais déjà commencé avec ton En frère. fait, ouais, je le faisais, mais du coup, c'était sur des contrats, on appelle ça contrat fédéral. Ok. Et voilà, vu que j'avais pas forcément de diplôme, donc moi je touchais pas d'argent. Ok, bon, c'est pour Voilà, le petit frère, tu dis, bon, voilà aussi, ouais. voilà, c'est ça, Mais ça c'est va. moi qui, ouais, du coup c'est moi qui négociais les contrats, c'est moi qui faisais tout, mais j'avais pas de rémunération, étant donné que j'avais pas de diplôme. D'accord, donc ça veut dire que le diplôme est une condition obligatoire pour être rémunéré. Oui, Et c'est combien de temps? Ça coûte combien? Parce que... en euh, fait c'est des formations qui font, il y a la formation en France, il y a la formation internationale. ok, Non, excuse-moi, non c'était pas ça. Il y a le diplôme en France et ouais, le diplôme à l'international. d'accord. Donc en France, ils font un examen par an. Et à l'international, pareil, ils font un examen par an avec la FIFA. Et t'as pas de forcément, t'as pas de formation, mais ils te donnent une liste de matières à connaître sur le bout des doigts. Et à toi de t'organiser. Et soit tu passes par des organismes de formation, ou soit tu apprends tout seul. Tu vois. Et un organisme de formation, ça coûte combien si jamais tu veux te Euh, lancer Par exemple, moi, j'avais fait avec un organisme qui s'appelle l'IPAF.
Ouais. C'est en région parisienne. En présentiel, je crois que c'était 5 000 euros. Un truc comme ça. Ok, d'accord. Voilà. C'est-à-dire que en fait, faut investir d'abord Mhm. avant de pouvoir avoir Mm. un retour sur enfin, c'est ce qui est normal. Faut investir avant d'avoir un retour sur investissement. Mais Ouais, ok, mais 5 000 euros, c'est une somme qui est non négligeable, hein, ouais, quand même. ouais, c'est ça. Ok. Mais du coup, voilà, moi après, c'est ce que je voulais faire. Donc, automatiquement, je me dis oui, il faut mettre la main à la poche Ouais. dans la mesure du raisonnable. Mais oui, il faut faire un. En tout cas, si tu veux en faire ton métier, Il faut. euh, voilà. Moi, j'ai fait du chauffage, j'ai fait de la plomberie. Hmm. Après, oui, c'est vrai qu'il y a la vie où tu apprends énormément de choses. Mais par exemple, sur la formation, il y avait beaucoup de droits. Ok. Droit du travail, droit des associations, droit de la sécurité sociale, Hmm. droit fiscal, etc. Mais qu'est-ce que ça veut dire FIFA? Fédération internationale de football association. Ok. Version française. Parce que les Anglais, Et, et aujourd'hui, est-ce que le diplôme juste national n'aurait pas été suffisant, le français? Non, en fait, le diplôme national, il suffit pour les contrats en France. Franco-français, donc Voilà, France. Ok. franco-français. Voilà. Ok. Et après, si c'est à l'international, bah, du coup, il faut le diplôme international. Ok. C'est ça. Et toi, tu as managé combien de joueurs aujourd'hui dans le cadre justement de... Vraiment, en fait, moi, ce que je fais, c'est. J'ai commencé avec des jeunes, et du coup, bah, je progresse avec les jeunes. Voilà. C'est très intéressant parce que ton frère, il était jeune et il lui Mhm. manquait ces personnes justement pour pouvoir l'accompagner. Voilà. Et j'ai l'impression que tu viens donner à ces jeunes, leur dire c'est faisable, vous avez des compétences, il y a peut-être, mais je vais vous accompagner, je vais vous... Voilà, c'est ça. Donc, du coup, nous, on demande aux jeunes de progresser, Ok. de travailler. Donc, voilà, moi-même, dans mon domaine, c'est ce que j'essaie de faire aussi. Voilà, c'est pour cette raison que bah, j'ai essayé de me former pour avoir l'examen Mhm. de la FIFA, comme je vous avais dit. Du coup, ça va avec, quoi. Voilà, on essaie de les pousser sur quelque chose. Il faut que nous-mêmes aussi, on essaie de se mettre au niveau. Parce que Mhm. sinon, arrivé à un moment, Ça il y a super. anguille sous roche. Hein. Faut Mhm. que. Hein, On peut pas leur demander de faire et voilà. nous pas faire, c'est ça. C'est exactement ça. Et qu'est-ce que tu leur inculques justement à ces jeunes? Moi, ça va plus être le travail, la Mhm. rigueur, le sérieux et respecter ses engagements. Hein. Parce que si tu respectes tes engagements, forcément, tu vas travailler. Mhm. Pourquoi? Parce que avant de rentrer, euh, tu t'es engagé à Mhm. faire quelque chose. Ah, on attend Que de ce la soit, performance et du voilà, résultat. Ouais. voilà, c'est ça. Que ce soit en termes de scolarité. Mhm. Tu vois, par exemple, les petits jeunes qui sont en formation, tu commences à rentrer à 15 16 ans. Donc, tu as jusqu'au bac, on va dire. Tu as 3 ans. Sur ces 3 années-là, tu t'entraînes au quotidien, Mhm. mais à l'école surtout. Mhm. Voilà, donc tu t'es engagé Avoir des à, bonnes à notes. avoir de bonnes notes, tu t'es engagé à être investi, Mhm. fais ton travail. Ok, ouais. Et après, ça revient un peu à ma première expérience quand je travaillais en région parisienne. C'est que faut pas y aller étudier tranquille, quoi. Non. Mhm. Faut que tu aies 3 années et te servent à quelque chose. Ouais, en fait, que Ça tu veut y dire, ouais, ailles, voilà. voilà. Ça veut dire, voilà, il y a certains jeunes qui sont très, très bons au football, mais ils se disent, bah, comme je suis très bon au football, je vais être footballeur. Du coup, l'école, je laisse. Non, tu vois. Ça revient un peu à mon expérience. Mhm. Oui, tu comptes faire footballeur, c'est bien, mais dans tous les cas, tu es à l'école. Non, en fait, l'école, à 15 ans, tu peux pas l'arrêter. Donc, ça veut dire Voilà. que il faut des bases quand même aussi, Mhm, des bases, comme tu dis, avec du droit. mhm, Donc, ça veut dire qu'eux, ils doivent connaître leurs droits et leurs mhm. devoirs. Voilà. Et quand tu parles d'engagement, ça commence par là aussi. On Ouais, ouais. signe un contrat, mais chacun a un Voilà. rôle. Voilà. Chacun a un rôle. Chacun a un droit, des droits et des devoirs, Voilà. et eux, ils doivent jouer le leur. Voilà, c'est ça. Ok. C'est exactement ça. C'est à l'école, voilà, sois bon dans ce que tu fais. Et surtout, investis-toi, Mm. fais les causes. Voilà, faire les causes, je pense que c'est le bon mot. Fais les causes pour réussir. Qu'est-ce que tu entends par faire les causes pour... Faire les causes, c'est scolarité, ça va être bah, pendant les cours, je suis attentif, Je euh, suis concentré sur ce je que suis je fais à concentré sur ce l'instant. que je Ouais. fais. Le soir, j'ai des devoirs, je les fais. Mm. Voilà. Après, bizarrement, tu vas voir que tu vas avoir des meilleurs résultats. Tu vois. Et qu'est-ce que tu dis si un jeune il te dit ouais mais toi t'étais moyen
Mhm, Mais regarde aujourd'hui, enfin, tu vois, tu as réussi à avoir femme, enfant, tu entrepreneur, double casquette, mhm. bah, voilà. En fait, je me dis, bon, Dieu m'a facilité, Mmh. mais j'ai fait, à un moment donné, j'ai dû travailler. Mmh. Et, et même si, par exemple, là, aujourd'hui, ça va un peu mieux, si à un moment donné, j'avais pas travaillé, Mmh. même ça, j'aurais pas pu l'avoir. Donc c'est-à-dire que si tu avais pas fourni l'effort, Mhm. pour pouvoir aller au-delà de ce que tu avais déjà, C'est- tu serais pas là aujourd'hui? Non. OK. Et C'est- ça, c'est important, je pense, de le préciser, Mm. c'est que tu fournis des efforts. Voilà. C'est-à-dire que tu vas chercher des ressources que tu avais peut-être pas l'habitude d'utiliser. Tu vois, Mhm. quand j'imagine que dans le chauffage, dans l'énergie de manière générale, tu travailles pas sur du droit. Non. Tu vois, c'est pas Ouais. quelque chose. Mais là, Mm. pour te former, pour pouvoir atteindre ce que Mhm. tu voulais atteindre, Mhm. tu as dû aller vers des choses que tu n'avais pas l'habitude de faire. Et est-ce qu'aujourd'hui, tu auras envie ou pas, hein, de citer des joueurs, parce qu'il y a peut-être des gens qui connaissent et qui peuvent regarder. Ouais, il y a certains jeunes comme Ali Sidibé, Hmm. qui aujourd'hui a 3, le petit Hugo Bayomog qui est à Lille, Bafodé Djabi qui est à Lille aussi. Voilà, c'est des petits jeunes que j'accompagne. Il y en a, ça fait 2 ans que je travaille avec eux. Mhm. Ali un peu plus longtemps, 3 ans. Ok. Donc j'ai des jeunes qui progressent. Et voilà, on essaie d'aller tous dans le même sens. Mm. Et aujourd'hui, si tu as envie de donner un conseil à, toutes ces personnes qui aujourd'hui pensent que tout peut tomber au coin du nez si juste ils attendent, ou que comme ils ont du talent, bah, ils peuvent rester sur leurs acquis, ou aux personnes qui se disent bah, pourquoi aller chercher plus, ou pourquoi se battre pour soi-même. Qu'est-ce que tu as envie de dire? C'est quoi le conseil que tu auras envie de donner? Le conseil que j'ai envie de donner, c'est si tu fais pas, toi rien. Non, mais C'est aussi c'est simple comme ça. c'est basique, Ouais, mais ouais. Si tu fais pas le nécessaire, il n'y a rien qui va arriver, hein. Les miracles, ça existe, oui, mais faut faire le nécessaire pour Mm. avoir ce que tu veux. Ok. Voilà, juste faire les causes. Ah, Ouais, faire les causes. on va Moi, faire c'est les mon mot. causes. Ouais, ouais, je vois Fais ça. les causes. Ouais. Donc Fais faites le les nécessaire. causes. Ouais, voilà. Faites les causes. Faites Non, mais c'est Euh, important. Ok. Et aujourd'hui, qu'est-ce que on peut te souhaiter? Tu vois, Maudit, dans 20 ans, qu'est-ce qu'on lui souhaite? la santé. Si à la santé et on fait les causes, ça devrait aller. Il Donc, n'y a pas de raison. donc Euh, pas plus d'argent, pas plus de joueurs, pas plus de chiffre d'affaires. C'est vraiment la Bah, en santé. fait, Ce qui est ça le. va aller avec. Si tu travailles, tu es sérieux, il n'y a pas de raison que ça marche pas. Hmm, on apprécie. Ouais, moi, c'est ce que je me dis. Je me dis, si je travaille, je suis sérieux, je suis motivé, il n'y a pas de raison que ça va pas. Et après, si ça va pas, c'est que c'était pas pour moi. Mais au moins, je vais tout faire Hmm. pour que ça marche. Et tu n'auras pas de regrets, comme tu as dit. Exactement. Parce que tu auras tout fait. Voilà, c'est ça. C'est Ok. ça. Exactement. Est-ce que tu aurais un livre, une vidéo ou quelque chose à nous, peu importe, à nous dire, bah, ça m'a vraiment aidé, je vous le conseille. Une vidéo ou un livre? Non, moi, c'est plus des personnes. Ah, ok. Ouais, c'est plus des personnes Qui t'entoure? qui m'entourent ou ouais, des personnes qui m'entourent principalement. Des gens que j'ai dans la vie, les amis, la famille, Hmm, etc., les parents, hmm, voilà, les frères et sœurs. Après, voilà, moi, je m'inspire des réussites comme des échecs. hmm. Tu vois. Il y a une phrase que j'aime bien dire, c'est que la mort, c'est un rappel pour les vivants. Et du coup, moi, ça me ramène à celui qui échoue, ça donne, comment dire, Une petite mort? ça donne une expérience Ok. à celui qui veut faire. Ouais, c'est ouvrir le pas. C'est illuminer le Exactement. chemin et C'est dire, ça. voilà, ce que moi, j'ai pas réussi à Mm. faire. C'est ça. Ok, je vois. Ouais. Du coup, c'est ce que je me dis, moi. Du coup, je regarde un peu ceux qui entreprennent. Soit quand ça marche pas. Si ça marche pas, pour quelle raison? Hmm, Du coup, comme ça t'évite de faire ça. Après, ceux qui ont réussi, hmm, tu essaies de t'inspirer, forcément. Et après, je pense que chacun doit se créer aussi sa propre expérience. sa Après, il propre faut faire réussite. sa propre réussite. Après, on fera un petit mélange de tout ça. Et c'est quoi pour toi la définition de ta définition de la réussite? D'être en paix. Si tu es en paix, c'est que tout va bien.
C'est le plus important. J'avoue que... Pardon. Ça m'a cloué le bec. Ça m'a cloué le bec. C'est quoi être en paix? Excusez-moi de vous déranger. Euh, mais par exemple, si t'es bien financièrement, que t'es bien dans ta tête, que t'es en bonne santé, t'es en paix, t'es bien, t'as plus de problème. Tu vois? Parce que, par exemple, si t'as beaucoup d'argent et que t'es malade et tout, pas faire grand-chose. Si t'es en bonne santé, t'es fauché, t'es un peu limité aussi. Tu vois? Ouais, voilà. Si t'as tout, là, c'est pas mal. C'est bien quand même. Tu vois? Et est-ce que tu as envie de dire un petit mot de la fin? Ouais, le petit mot de la fin, c'est que chacun se donne les moyens de ce qu'il veut faire. Voilà. Chacun se donne les moyens pour atteindre ses objectifs individuels, collectifs. Voilà, quand on a, par exemple, celui qui réussit et qui pense à aider les autres, c'est important. Voilà, moi, je pense que le meilleur d'entre vous est celui qui est le plus utile aux gens. Ouais, je suis d'accord. J'aime Ouais. bien cette phrase. Ouais, ça me Ouais. parle. Mais en tout cas, Maudit, je te remercie. Mm. Ça a été un plaisir de passer ce moment et d'apprendre et de comprendre ton parcours. Comme je t'ai dit, je trouve que tu as un parcours qui est très intéressant, très enrichissant. Et je suis sûre qu'il édifiera beaucoup de nos auditeurs. Et je me dis, pourquoi pas rendez-vous dans 5 ans et voir dans 5 ans où t'en es. Et Ah ouais, tu vois, avec grand plaisir. Avec grand plaisir, comme ça, c'était un bon moment aussi. Et du coup, on pourra raconter d'autres anecdotes. c'est ça. Ouais. Aujourd'hui, j'ai accueilli Maudit qui a pris le temps de partager son expérience avec nous. J'espère qu'elle vous édifiera autant qu'elle m'a édifié moi. Donc, ce que je retiens dans son parcours, c'est un support système et cette envie de partager avec l'autre et d'être utile. C'est aussi le fait de grandir et de continuer à avancer, de se chercher et de faire les causes, comme il dit, c'est un mot que je reprendrai. Donc, si vous souhaitez contacter Maudit pour du partenariat ou pour d'autres choses, je mettrai ses contacts et tout sera disponible en barre d'infos. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle émission. Puisse cette émission vous ouvrir des pistes de réflexion et vous apporter l'impulsion dont vous avez besoin pour paver votre chemin de succès. Pensez à vous abonner, à liker, à commenter et à partager pour démultiplier l'impact. Pour patienter jusqu'à la prochaine émission, je vous donne rendez-vous sur la newsletter Carrière Noire Daily et sur les réseaux sociaux. Je vous mets toutes les informations en barre d'infos. Souvenez-vous que nous avons toutes et tous en nous le pouvoir de changer et plus encore. Embrassez cette nouvelle semaine pleine de promesses. Botika la malamu.